Merci de rester avec nous, chers auditeurs. Après une oxygénation musicale sur Radio Côte d'Ivoire, c'est maintenant toute l'actualité africaine présentée par Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawatouré. Madame, Monsieur, bonjour. C'est dans la sobriété et le recueillement que la journée internationale de la femme a été célébrée au Burkina Faso, ce que nous apprend Asta Sidibé. Selon un communiqué, la ministre en charge de la solidarité nationale burkinabé, Laurence Ilboudo-Marchal, appelle vivement les femmes à la retenue et à surseoir aux regroupements festifs et aux autres manifestations de réjouissance populaire, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Les promoteurs de spectacles et d'événements de distraction en lien avec la journée du 8 mars sont également invités à respecter scrupuleusement cette consigne, souligne le communiqué, avant de confirmer que les journées de réflexion sont maintenues les 7 et 8 mars 2018 dans la région du centre dont relève la capitale Ouagadougou. Cependant, en solidarité avec les familles éplorées, la ministre invite les femmes à porter un signe distinctif, foulard, écharpe ou bandeau de couleur noire lors des activités commémoratives. Note l'écrit du ministère en charge de la femme. Au Burkina Faso, la journée internationale de la femme est fériée, chômée et payée. Elle est habituellement rythmée par des réjouissances populaires. La retenue préconisée dans la célébration de cette année provient des attaques terroristes du 2 mars dernier qui ont ciblé l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. Par ailleurs, suite au double attentat terroriste survenu le 2 mars dernier dans la capitale burkinabé, 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a déclaré le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïsa Sérémé, lors d'un point presse. Plus d'une soixantaine de personnes ont été auditionnées comme victimes ou témoins. Elle a renseigné que le bilan des attaques à ce jour fait état de 8 militaires décédés, 8 assaillants tués, 85 blessés dont 61 militaires et 24 civils. Le procureur du Faso, Madame Sérémé, a ajouté que les dégâts matériels sont très importants, citant 29 véhicules incendiés et 26 autres endommagés, 34 engins à 2 roues incendiés et 60 autres endommagés en plus des bâtiments endommagés. La Cour pénale internationale a confirmé en appel hier l'ordonnance de réparation aux victimes de la destruction des mausolées de Tombouctou. L'ancien djihadiste malien Hamad Al-Faki Al-Mahdi avait été condamné, on se rappelle, en août 2017 à 9 ans de prison et a payé près d'1,8 milliard de francs CFA de réparation. Comme l'ex-djihadiste a été déclaré indigent, c'est le fonds au profit des victimes financé par les pays membres de la CPI qui va se charger des dédommagements à Tombouctou. La nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Un an après un incendie qui avait coûté la vie à une trentaine de pèlerins, la ville sainte de Médina Gounass, au sud-est du Sénégal, s'apprête à vivre à partir de demain une nouvelle édition de son grand pèlerinage annuel. Cette fois, des précautions ont été prises, nous dit Adama Bakayoko. Le 12 avril 2017, un incendie s'était rapidement propagé dans une forêt proche de cette ville située à plus de 500 km de Dakar, où se rassemblent chaque année pendant une dizaine de jours des milliers de fidèles musulmans. Ce pèlerinage a réuni des membres uniquement des hommes de la confrérie des Tidianes, l'une des plus importantes du Sénégal. Selon les autorités, le sinistre n'avait pu être maîtrisé à temps, faute d'alimentation suffisante en eau, pour l'édition 2018 qui se déroulera du 10 au 19 mars et auquel devrait assister le président sénégalais Macky Sall. La Sénégalaise des eaux a effectué des travaux de rénovation et de renforcement de l'alimentation en eau, selon un communiqué publié hier. Un nouveau forage dans la nappe phréatique a été réalisé et des bouches d'incendie permettront d'assurer l'intervention des sapeurs-pompiers dans les meilleures conditions en cas de sinistre. Depuis un an, les autorités ont par ailleurs mis en œuvre un programme d'aménagement comprenant la construction de nouvelles routes, l'installation de tentes pour remplacer les abris en paille, de toilettes et de magasins, a expliqué hier à l'agence France-Presse un responsable municipal. Musulmans sunnites à plus de 90%, les Sénégalais pratiquent un islam dominé par d'importantes confréries soufis, essentiellement celles des Tidianes, des Mourides, des Cadres et des Layènes. Où sont passés les 200 milliards de francs CFA de fonds publics manquants dans les caisses de l'État kényan? C'est la question que se pose l'auditeur général Édouard Ouko dans son rapport 2015-2016 présenté début mars devant le Parlement. Il y décrit toutes sortes de gaspillages et erreurs comptables sous le gouvernement du président Uhuru Kenyatta, réélu en octobre pour un second mandat, sur la promesse de lutter contre la corruption.
On termine en RDC. Le nouveau code minier sera adopté en l'état, mais les problèmes créés par la révision de celui-ci seront examinés au cas par cas. C'est la promesse faite par Joseph Kabila aux 7 plus importants opérateurs miniers du pays après une réunion marathon ce mercredi. Sorosita. Près de 6 heures de réunion et rien n'est finalement encore sûr, excepté cette promesse, celle de poursuivre les discussions et de traiter au cas par cas les problèmes pour chaque groupe. Cette nouvelle loi sur l'extraction minière prévoit entre autres une forte augmentation des taxes pour ces entreprises. Les 7 principaux opérateurs du pays avaient demandé à rencontrer Joseph Kabila pour obtenir qu'il renonce à ce nouveau code minier particulièrement désavantageux pour eux. Échec sur ce point, la loi sera bien promulguée en l'état, mais une fois promulguée, des arrangements sont possibles, a promis le ministre des Mines. Des arrangements qui pourraient figurer dans le règlement minier annexé à la loi. Ces discussions devraient commencer dès la semaine prochaine selon les opérateurs miniers. L'enjeu pour les entreprises minières, c'est de réussir à faire baisser les taxes qui augmentent pour presque tous les métaux. Jusqu'à 10% de redevances minières pour le colbart contre 2% pour le cuivre et le colbart dans l'ancien texte très favorable aux investisseurs. Ce nouveau texte supprime aussi une clause qui garantissait la stabilité du contrat pour 10 ans.